Bonsoir tout le monde. J'aborde cette semaine le concept des portes qui ouvrent, des portes qui ferment, hein, qui disent, dans le fond, quand une porte se ferme dans la vie, il y a une autre porte qui s'ouvre. Je vais l'aborder sous l'aspect des changements, des transitions dans la vie, hein, des sorties de zone de confort. Et s'il y en a qui ont écouté la vidéo la semaine passée, là, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais il y a des changements profonds qui vont s'instaurer dans ma vie. Et comment je pourrais dire, je m'expose ou je suis exposée présentement à ça, à une porte qui s'est fermée et que là, je pense que où je me situe, c'est que je dois avoir la foi, je dois avoir confiance qu'il y a une autre porte qui va s'ouvrir et que derrière cette porte-là, il y a quelque chose de beau qui m'est réservé, il y a quelque chose de beau qui s'en vient. J'avoue que sur le coup, sortir de sa zone de confort tout d'un coup ou envisager de devoir le faire bientôt, pour moi, en tout cas, ça a été accompagné d'une espèce de grand vertige, je dirais. Hein? C'est comme si tout d'un coup, tout bouge, il y a comme plus de rien qui est certain, qui est stable. Et c'est très insécurisant. Et encore une fois, au risque de me répéter, moi, ce qui va m'avoir beaucoup aidé, c'est vraiment ma respiration. Hein. Dès que je me rends compte que les pensées partent, soit je pense à ce qu'il y avait avant, ou je pense à la page blanche qui s'en vient après, puis que je me rends compte que je reste accrochée là-dedans, je suis comme, wow, 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 reviens ici. Ici, maintenant, là, tout va. Tu manques de rien, tout est parfait. Je respire, je me reconnecte aux sensations de ma respiration et je reviens. Ça dure souvent pas longtemps, hein, ça repart. Oups, dès qu'on s'en rend compte, on se ramène. Et je pense que cet outil-là, dans le fond, m'accompagne dans ma vie, dans mon quotidien, là, depuis maintenant 4 ans, 5 ans à peu près. Sauf que je pense que c'est la première fois euh, qu'il est présent à ce point-là, tu sais, pour me ramener quand mes pensées partent. Et ça me fait un bien immense. Et l'autre outil aussi auquel j'ai puisé, c'est une formation que j'avais faite l'an passé avec Annick Laprade sur la reprogrammation du cerveau et qui m'amène maintenant avec une espèce de nouveau mantra de me dire stop, tu sais, quand il y a des idées de peur et d'insécurité qui se présentent, je choisis la sérénité et je m'autorise à traverser cette transition dans la joie, dans la sérénité, dans la légèreté. Et je me répète ça aussi, tu sais, au même rythme là, que je vais me ramener à ma respiration. Et je dirais que jusqu'à date, là, ça me fait vraiment un bien fou là, depuis que c'est normal, tu sais, qu'il y ait une transition, qu'il y ait quelques jours où on a l'impression qu'on perd pied, qu'on dérape. Mais je pense qu'avec des outils comme ça, on est bien accompagné, dans le fond, pour pas rester dans ce dérapage-là trop longtemps, mais revenir, reprendre pied, revenir dans le moment présent, puis envisager justement ce nouveau chapitre hein, de vie avec optimisme parce que je suis certaine qu'il y a encore plein de belles choses devant moi et je suis certaine que pour d'autres qui ont traversé ou qui vont traverser ce genre de moment crucial-là dans leur vie, ben vous pouvez vous compter sur votre respiration et ce genre de petit outil de reprogrammation du cerveau pour aller mieux. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Bye bye tout le monde.